Flash Juris numéro 13 déjà, consacré à la légitime défense qui est proposé par Subaru. Nous avons décidé de consacrer un Flash Juris à la légitime défense en raison de l'actualité. L'actualité est marquée par l'affaire du bijoutier de Nice qui a fait l'objet d'un jugement. Alors, il faut prendre soin dans la préparation au grand O à ce type de commentaires. D'abord, sur quoi il convient de revenir, c'est que l'appel étant encore possible, le bijoutier de Nice demeure présumé innocent, que d'autre part celui-ci a été condamné, donc la légitime défense n'a pas été consacrée, et que pourtant il a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis, donc il n'ira pas en prison. Bon. Partant de toutes ces considérations, il convient d'élever le niveau d'abstraction un petit peu au-dessus, afin de traiter de façon générale de la légitime défense pour en revenir à ce fait divers. La légitime défense, c'est une notion de droit pénal très classique, mais c'est une notion qui fait également l'objet d'un approfondissement par le biais de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, c'est une notion de droit pénal classique. On parlera même de droit pénal naturel à ce titre-là. Pourtant, la légitime défense est une justification d'une forme de violence, qui est une forme de violence qui est issue d'une justice privée, une justice brutale, qui légitime ici le recours à la force. Partant de cette considération-là, le juriste, de façon générale, peut avoir tendance à voir la légitime défense de façon assez négative. L'article 122.5 consacre la légitime défense et pose 3 conditions. Pour qu'il y ait légitime défense, il faut qu'il y ait une atteinte injustifiée et une riposte qui soit à la fois concomitante et proportionnée. On trouve, ça et là, quelques jurisprudences pour nous dire ce qu'est une atteinte injustifiée, ce qu'est aussi la concomitance, qui va par exemple permettre des formes de légitime défense préventive dès lors que l'attaque est certaine, mais aussi par rapport à la concomitance, ça ne signifie pas que la riposte doit être strictement inférieure à l'attaque, mais qu'elle doit être proportionnée par rapport à celle-ci. Alors, ces conditions sont des conditions relativement classiques, elles font l'objet d'illustrations qui sont cohérentes, mais là où on voit les origines de la légitime défense, c'est par rapport à l'existence de présomption de légitime défense qui figure à l'article 122.6. Il convient de constater que parmi ces présomptions, malgré plusieurs demandes en ce sens, il n'existe pas de présomption de légitime défense à l'égard des forces de l'ordre. Il n'existe certes pas de présomption de légitime défense à l'égard des forces de l'ordre, pourtant, le Code de la sécurité intérieure, tel que modifié à plusieurs reprises, permet le recours à la force dans des conditions extrêmement strictes. Partant de cette considération, ériger une nouvelle forme de présomption de légitime défense paraît inapproprié. Pour autant, par rapport à la légitime défense, ce qu'il convient de constater, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme a également posé des conditions lorsque cette légitime défense prenait la forme d'une légitime défense létale, c'est-à-dire lorsque l'agressé tuait l'agresseur. À ce titre, l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme préserve le droit à la vie. Et dans plusieurs décisions, dont l'arrêt Saoud contre France de la Cour européenne des droits de l'homme du 9 octobre 2007, dans toutes ces décisions-là, la Cour européenne des droits de l'homme est venue encadrer un peu plus strictement la légitime défense, le caractère létal de la riposte devant être nécessaire, voire strictement nécessaire, selon cette jurisprudence. Plus encore, s'agissant des forces de l'ordre, il faut que le caractère létal soit absolument nécessaire. Alors, comment apprécier désormais les choses à partir d'un fait divers? Lorsque l'on prend un fait divers, de façon générale, pour retenir ou non la légitime défense, finalement, c'est relativement simple. Il faut une atteinte qui est injustifiée. Braquer une bijouterie est une atteinte injustifiée. Il faut une riposte qui soit concomitante et proportionnée. Beaucoup discutent sur le point de savoir, lorsque l'on est braqué par le biais d'une arme à feu, est-ce qu'on peut riposter en utilisant une arme à feu? En fait, la question est mal posée, car la réponse est nécessairement positive. Si on se sent menacé pour sa vie, on peut riposter en essayant d'éviter de se faire tuer. La légitime défense préventive est admise, de même que la légitime défense postérieurement à l'attaque, dès lors qu'elle est proportionnée. Mais là où le bas blesse dans cette affaire, c'est s'agissant de la notion de concomitance. Une fois que l'agresseur tourne le dos, l'agression a cessé et il ne présente plus aucun danger. Dès lors, la légitime défense, en droit, ne semble pas pouvoir être retenue. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette notion, qui est une notion relativement complexe. Je vous remercie pour ce numéro, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Flash Juris sur une question d'actualité. Au revoir.